Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui encore, vous voulez nous parler de la révolution digitale et ce qu'elle apporte aux clients et aux entreprises. Vous voulez nous parler d'ING qui non pas investit dans des fonds, qui investit lui-même dans plusieurs entreprises, mais qui s'investit vraiment dans ses participations, qui met ses clients à disposition des startups. Effectivement, car la révolution digitale, que beaucoup voient comme une menace, peut aussi être une opportunité. Et c'est une opportunité si on part des attentes de ses clients. Pourquoi ? Parce que la révolution digitale, c'est avant tout une révolution du client. C'est le client qui a accès à plus d'informations, c'est le client qui a accès à de nouveaux services. Et si jamais on ne monitore pas les attentes de ses clients, les clients, eux, vont ne pas vous attendre et vont directement aller chercher ces services tout seuls. Donc, qu'est-ce que ça donne dans la banque ? Soit, vous voyez ça comme une menace. Donc, vous pouvez monter un fonds de private equity, de venture capital, où vous investissez de façon diversifiée dans une centaine de startups avec un ticket d'1 million d'euros, et puis vous voyez lesquelles marchent, ne marchent pas. Au final, vous aurez peut-être dépensé 100 millions d'euros pour rien, mais vous aurez peut-être une chance de trouver une pépite. Voilà, donc approche d'investissement classique sur du digital, ou alors vous partez des attentes de vos clients, comme le fait effectivement ING. Et vous ne faites pas qu'investir, vous nouez des partenariats parce que ça va créer de la valeur pour vos clients. Typiquement, les clients bars, restaurants d'ING aux Pays-Bas ont maintenant la possibilité de faire payer leurs propres clients directement sur leur mobile. C'est-à-dire que vous allez dans un bar qui est client d'ING, ils ont un partenariat avec une application qui s'appelle Tapster. Et vous commandez à votre table depuis votre mobile votre bière, votre menu, votre plat, sans forcément avoir à passer par le serveur. Vous pouvez ensuite régler directement par cette application. Donc, ce qui veut dire plus de trafic pour les clients d'ING, pour les clients bars et restaurants d'ING, et ce qui veut dire pour ING, in fine aussi, plus de revenus et encore plus de satisfaction pour ses propres clients. Plus de services et une transition vers cette économie numérique et digitale. Et du coup, la révolution digitale qu'on est en train de connaître, ça fait baisser mécaniquement les prix. Et donc, il faut apporter quelque chose en plus aux clients pour les entreprises. Effectivement, parce que ça, c'est la dimension plus menace que beaucoup de sociétés voient dans la révolution digitale. Ils se disent, alors comment est-ce qu'on va faire ? Parce que ils voient que la révolution digitale permet une meilleure allocation des ressources au sein de l'entreprise. Ce qui va, in fine, permettre à l'entreprise d'avoir des marges plus élevées si elle reste à prix fixe. Or, les clients ne sont pas bêtes. Ils voient bien qu'une meilleure utilisation des actifs, ça veut dire aussi une meilleure marge pour l'entreprise, alors qu'eux n'auront rien. Donc, ils vont demander des réductions de prix. Alors, c'est vrai que en B2C, cet effet déflationniste, on peut le voir au quotidien par le fait que si vous passez par Internet, vous allez payer moins cher que si vous êtes en physique. Si vous êtes, quand vous louez une voiture ou si vous faites du covoiturage, eh bien, vous allez être plus prêt à payer le même prix une voiture que avant, quand vous l'utilisiez que 10% du temps. Mais vous avez moins de services. Et vous avez moins de services. Et par contre, pour les industriels, si vous prenez une société d'ascenseurs comme Kone, pourquoi est-ce que les clients voudront in fine payer le prix fort pour la maintenance, qui représente plus de 50% de son chiffre d'affaires, alors que elle va pouvoir poser des senseurs, des petits capteurs, des capteurs qui vont pouvoir permettre à distance de savoir si un ascenseur est en panne ou pas. Voilà, avant vous deviez envoyer des personnes sur place. Maintenant, en restant dans le centre de contrôle, vous allez pouvoir avoir le même service. Donc, augmentation de la marge peut-être, mais à très court terme. Parce qu'à long terme, vous risquez si vous ne faites rien, des baisses de prix, et des baisses de prix avec cet effet déflationniste qui sera destructeur de valeur. Donc, ce qu'il faut, c'est apporter de nouveaux services. Et comment savoir quel service apporter ? Comment savoir tirer parti de cette révolution digitale ? Il faut demander aux clients. Exactement, en connaissant ses attentes et en sachant les satisfaire au mieux. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony.